bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'InfoJeune. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouveau décor pour les dernières vidéos sur les démarches après les études. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la différence entre l'ONEM et le Forem. Aujourd'hui, nous allons parler des organismes de paiement. Alors parlons peu, parlons bien, parlons des organismes de paiement. Ils ont 3 missions. La première, fournir aux chômeurs l'information et les documents nécessaires. La deuxième, introduire auprès des bureaux du chômage toute demande d'allocation. La troisième, comme son nom l'indique, le paiement de toute indemnité ou du chômage. Comme dit précédemment, c'est à toi de te rendre personnellement dans ton organisme de paiement. Tu dois venir avec les mêmes documents que lors de ton inscription au Forem. Comme tu peux te douter, il existe différents types d'organismes de paiement, les syndicats et la CAPAC. Les syndicats sont des organisations qui défendent les intérêts des travailleurs. Ils proposent plusieurs types de services à leurs affiliés. Un service juridique, le paiement des allocations, des animations, des formations, nanadi, nanana. Contrairement à la CAPAC, les syndicats sont payants et connotés politiquement. Chez nous, à Belgique, il existe 3 grands syndicats. La CGCLB, c'est-à-dire la Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique. La CSC, c'est-à-dire la Confédération des Syndicats Chrétiens. La FGTB, c'est-à-dire la Fédération Générale du Travail en Belgique. Ils ont 3 missions principales. La première, informer et défendre leurs affiliés. Grâce à un service juridique composé de juristes et d'avocats, qui informe et conseille les membres qui se posent d'éventuelles questions. En cas de problème plus important, le syndicat peut accompagner ses membres pour faire valoir leurs droits en justice. Il verse des allocations d'insertion ou de chômage, ce compris le chômage technique, économique ou intempéries, ainsi que des allocations apparentées. Pas mal ça. Et il veille à ce que des nouvelles propositions de loi garantissent des conditions de travail respectueuses pour le travailleur. Eh ben, alors comment choisir son syndicat? Il s'agit d'une décision personnelle qui peut dépendre de plusieurs choses, que ce soit tes convictions, une trajectoire familiale, ton entourage professionnel. Dans tous les cas, c'est à toi de trancher. Quand peux-tu t'affilier? En général, cela se fait lorsque tu rentres dans le monde du travail, mais sache que si tu es un étudiant jobiste ou un apprenti, tu peux également t'affilier à un syndicat. À la fin de ton stage d'insertion ou si tu as trouvé du boulot, à toi de décider si tu veux ou non t'affilier à un syndicat. Si tu décides de ne pas te syndiquer, c'est à la CAPAC que tu devras te diriger pour recevoir tes allocations de chômage ou d'insertion. L'affiliation y est gratuite, mais elle ne défend pas ses affiliés comme les syndicats. Des avantages d'un côté, des avantages de l'autre. La CAPAC, communément appelée la Caisse auxiliaire des allocations de chômage, c'est un service public de sécurité sociale qui paye les allocations de chômage et autres allocations apparentées comme les vacances jeunes, l'activation, etc., etc. C'est un service neutre et non payant. La CAPAC a 5 missions principales. Ah oui. Première mission, constituer les dossiers des clients et les introduire auprès de l'ONEM. Deuxième mission, assez liée à la première je dois dire, c'est payer ces fameuses allocations après réception de l'autorisation de l'ONEM. Troisième mission, en tant que service d'information, ils fournissent aux clients les formulaires et documents prescrits. Le 4e service également lié au 3e service, fournir aux organismes compétents les documents légaux prescrits. Et 5e service, et pas des moindres, conseiller et informer les clients sur leurs droits et leurs obligations. Je vais terminer cette vidéo en te disant de surtout ne pas hésiter à te renseigner par toi-même pour savoir quel est le meilleur organisme de paiement qui te correspond le mieux. Je terminerai aussi en disant que lorsque ton stage d'insertion est fini, il ne faut pas trop tarder avant d'aller voir ton organisme de paiement. Et la semaine prochaine, que sera-t-il au programme? Je vous parlerai de la mutuelle et de l'aide du CPAS. Merci à tous et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.